Avec Lina aujourd'hui, nous allons partager avec vous nos débuts en communication entre mondes. J'ai eu la chance après sa mort d'avoir des manifestations très concrètes de sa présence et nous vous expliquerons ici comment j'ai commencé, si on veut bien, à l'écouter, à l'entendre. De l'autre côté du voile, les âmes doivent aussi apprendre, donc quelquefois au début c'est pas toujours facile, mais bon voilà, nous avons bien réussi. Nous vous donnons ces conseils que vous pourrez aussi utiliser pour vous si vous voulez communiquer avec vos guides ou des proches disparus. Donc tous les conseils vous seront donnés dans cette vidéo qui a été filmée dans le cadre du programme MDC Éveil. Et comme vous le savez, j'enseigne le channeling depuis de très nombreuses années maintenant. Donc il y a plusieurs centaines de personnes qui ont pu s'ouvrir à ce monde, écouter leurs guides ou leurs proches disparus. Et c'est vrai que ça change totalement la vie, hein, d'avoir cette ouverture et ces conseils qui proviennent directement du ciel. Donc je vous laisse maintenant écouter ces débuts en communication. Bonne journée. Voilà, je vais vous donner quelques explications de comment j'ai débuté le channeling, la communication. En fait, c'était juste après la mort de ma fille Lina. J'étais bien entendu complètement ébranlée. Je lui ai enlevé son petit collier en or avec son petit cœur au bout qu'elle rongeouillait toujours et j'ai commencé à le tenir dans mes mains. Bien entendu je pleurais, donc c'était vraiment très douloureux, enfin vous pouvez imaginer. Et à un moment donné, ce collier s'est mis à bouger. Alors là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, il n'y a pas de courant d'air, etc. Je me suis dit, ça y est, c'est sûrement Lina qui veut me dire quelque chose. Donc je lui ai demandé, Lina, est-ce que c'est toi? Et le collier s'est mis à bouger encore davantage. Alors je me suis dit, ok, génial, je lui ai posé plein de questions. Elle pouvait seulement me répondre par oui. Donc je lui ai dit, Lina, dis-moi, montre-moi comment tu pourrais me répondre non. Et là, elle a bougé le collier dans un autre sens. Alors j'étais vraiment complètement enchantée de pouvoir continuer ce contact, ces échanges avec ma fille, mais évidemment j'avais énormément de doutes. Mais au bout de très peu de temps, les réponses oui et non devenaient vraiment insuffisantes. Donc je me suis rappelé, quand elle était à l'hôpital aux soins intensifs et qu'elle ne pouvait plus s'exprimer, une infirmière avait dessiné l'alphabet sur une page A3 et lui montrait l'alphabet. Et Lina, avec ses petits doigts, montrait les différentes lettres pour pouvoir former des mots et des lettres. Alors je me suis dit, ok, Eureka, je vais faire la même chose. Donc j'ai fait un alphabet et avec mon collier, je passais sur une lettre après l'autre. Et chaque fois que ça donnait la bonne lettre, le collier se mettait à bouger. C'est ainsi d'ailleurs, lettre après lettre, que Lina m'a dicté son premier livre, Passerelle vers l'au-delà. Par la suite, on a un petit peu avec Lina élaboré pour que ça aille plus rapidement. C'est-à-dire qu'on a divisé l'alphabet en 4, comme sur ce tableau. Donc on a fait 4 colonnes avec chaque fois une partie de l'alphabet. Donc par exemple la colonne 1 de A à F, colonne 2 de G à L, la 3 de M à R et la 4 de S à la fin de l'alphabet. Et ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je passais d'abord mon collier sur les lettres. Lina se mettait à bouger au moment où c'était la bonne colonne. Et là, je prenais une lettre après l'autre et encore une fois, le collier se mettait à bouger sur la bonne lettre. Lina m'a montré une fois, parce que je me posais évidemment beaucoup de questions, hein, je ne connaissais rien de tout ça. Avant sa mort, je croyais en Dieu, mais disons que je n'étais pas du tout pratiquante et je ne me posais pas de questions de savoir ce qui se passait de l'autre côté du voile. Donc j'étais totalement ignorante à ce niveau-là. Et bien sûr, je me disais, mais bon, ce collier, comment est-ce qu'il bouge, etc. Et elle m'a montré un ectoplasme autour du pendentif. Donc un ectoplasme, c'est une matière qui provient de l'énergie qui est plus ou moins transparente, un peu grise, visqueuse comme ça. Donc c'était carrément autour du collier et ça se mettait à bouger.
C'est vraiment le collier qui mettait en action, en fait, pardon, l'ectoplasme qui mettait en action le collier. Par la suite, je me suis quand même un petit peu organisée avec un pendule. Le pendule a quand même la fonction d'avoir le poids qui est en suspension, donc c'est beaucoup plus facile et précis. J'ai fait également d'autres types de tableaux, comme par exemple celui-ci avec l'alphabet. Vous mettez le collier ou le pendule à ce niveau-là et il va en fait se diriger vers une des lettres. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, ou les médecins du ciel dans nos formations au programme Le Monde Invisible, il y a énormément d'entités différentes, autant lumineuses que non, dans ce monde invisible. C'est vraiment un peu la jungle. Donc, c'est clair que si vous débutez une communication avec un être de lumière ou avec un proche disparu, il faudrait toujours être d'abord dans de bonnes vibrations, c'est-à-dire soit faire des respirations, inspirez la lumière, rejetez les négativités et demandez au ciel, à Dieu, à votre guide de vous protéger. Si vous ressentez qu'un message n'est pas lumineux, il faut tout mettre de côté pendant un certain temps et reprendre par la suite. Voilà, donc je vais vous laisser expérimenter avec l'alphabet et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, si vous pratiquez régulièrement, comme ça a été le cas pour moi, une fois que vous aurez une ou deux lettres, le mot arrivera tout de suite dans votre cerveau. Alors là, il vous suffira de demander confirmation. Est-ce que c'est bien ce que tu as voulu me dire? Et au bout d'un certain temps, ce sera plus seulement le mot, mais la phrase complète. Donc vous aurez vraiment la totalité des messages qui parviendra comme ça en direct, comme je le fais maintenant, comme d'autres channels le font. Ça pourra prendre un certain temps selon les personnes. Voilà, donc en fait, c'est pas compliqué, mais il faut avoir confiance, enlever un peu les doutes et persévérer. Et voilà, la communication est ouverte pour tous. Merci.